Bonjour à tous les poissons, j'espère que vous allez bien et je vais commencer avec vous un tirage pour votre année 2022. Donc bien sûr, ce sont les grandes lignes, on va le résumer ici et je laisse dans le descriptif le tarot et les oracles utilisés que si jamais ça vous intéresse, vous puissiez regarder. Donc là, j'ai commencé à tirer avec le tarot de l'entremonde de Siolo Thompson et j'ai demandé pour commencer un aspect négatif de votre vie pour 2022 et on a tiré en haut à gauche la mort. Donc comme elle est tirée en aspect négatif, ça peut dans le sens littéral signifier la mort d'une personne qui vous est chère par exemple. Ça peut aussi signifier qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est mort, c'est-à-dire pas forcément une personne, mais ça peut être un projet, des idées que vous aviez ou quelque chose voilà, qui va prendre fin ou alors qui n'aboutira pas. Et vous devez trouver une autre manière de faire si c'est quelque chose que vous aviez en tête et qui n'aboutit pas. Et pareil, si c'est quelque chose qui termine, vous devez trouver une chose nouvelle. Soit c'est une manière différente de faire, soit c'est toute une nouvelle chose à expérimenter. Donc là, on voit aussi que dans le crâne, il y a un oiseau qui est de couleur verte, et le couleur vert peut rappeler l'espoir, aussi le mystère. Et tout en bas à gauche, on a une plante. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme plante, mais la couleur rose qu'elle revêt, pour moi, est signe d'amour et d'amour inconditionnel, on va dire. C'est signe de grande empathie, de grande sensibilité aussi. Bon, on peut trouver plusieurs interprétations aux couleurs. Mais bon, là, ça vous dit, voilà l'aspect négatif qui va être un peu dur, c'est il va falloir changer, faire de nouvelles choses ou changer vos manières de faire, ou malheureusement peut-être faire le deuil d'une personne qui vous est très chère. Donc voilà, ça c'est pour le côté négatif. Pour le côté positif, on a le 8 de coupe. Alors, en côté positif, j'explique juste un peu, surtout avec l'image, c'est très parlant. Donc là, on a sur un rocher, à côté du personnage, on a une coupe renversée, une coupe qui était pleine et qui a été renversée. Donc je rappelle que les coupes, là, en tout cas pour cette carte, ça rappelle les émotions. Les émotions étaient pleines, la coupe était pleine, et elle s'est renversée, ça suffit. Donc le personnage, on voit qu'il tourne dos, il tourne dos à une autre sûrement, ou à un autre groupe de personnes, et il laisse quand même un peu son regard, sa tête regarder par-dessus son épaule, ce qui signifie qu'il n'est pas tout à fait fermé à la situation, qu'il reste quand même un petit peu ouvert. Et je pense que c'est la situation que vous avez vécue au cours des derniers mois ou dernières années. Vous avez tourné le dos à une personne ou à un groupe de personnes, mais en gardant ce petit côté, voilà, je reste ouvert au cas où ces personnes reviendraient vers moi, mais c'est pas moi qui vais revenir vers elles en tout cas. Et vous n'êtes pas senti spécialement seul parce que vous aviez d'autres occupations. Vous pouvez tolérer ça, vous pouvez. C'est vous qui d'ailleurs avez décidé sûrement que la coupe était pleine et qu'il était temps de vous en aller. Et on voit bien au fond qu'elle est en fait avec une otarie. Il y a une tête d'otarie qui dépasse de l'eau. Donc vous qui représentez sûrement cette personne, vous vous en êtes juste occupé autrement suite à la dispute ou à voilà juste le fait d'avoir rompu des liens avec cette ou ce groupe de personnes. Et peut-être du coup que cette carte signifie qu'en 2022 vous allez renouer avec une ou l'autre personne. Voilà, parce qu'il est temps, parce que les disputes sont passées, parce que maintenant tout s'est un petit peu apaisé, chacun a évolué de son côté, et il y a peut-être une ouverture possible là pour 2022. Ensuite, le conseil que j'ai demandé, j'ai tiré la tour. Donc la tour, ça renvoie aussi à la première carte, donc à la mort, et elle nous conseille en fait de tout reprendre à zéro. Donc là, du coup, pour le coup, je vois moins une mort physique d'une personne, si ça renvoie à la première carte. Ça veut dire vraiment soit tout va s'effondrer du fait d'événements extérieurs, et ou par rapport à votre évolution intérieure. Tout va être remis à zéro parce que c'est ce qu'il faut. Là, vous avez évolué d'une certaine manière qui maintenant ne vous aidera plus à évoluer, quoi qu'il en soit. Tout va être extrêmement chamboulé, mais pour revenir à zéro pour un autre départ. Donc ça, c'est super important. Je pense que 2022, ça va être assez dur. En plus, bon, les cartes, il y a quelques cartes suivantes qui sont pas faciles. Vous allez avoir besoin de faire un gros travail, mais on va parler de la suite. Le roi de bâton, j'ai demandé comment faire pour parvenir à vos objectifs. Le roi de bâton,
lui, il se comporte, c'est un empereur. C'est quelqu'un qui est audacieux, énergique, quelqu'un qui aime entreprendre, qui n'écoute pas forcément les autres, hein. Lui, il sait ce qui est bon, donc attention aussi à pas, être dans le côté négatif du personnage, qui consisterait à être trop impulsif, parce que le roi de bâton est aussi quelqu'un d'impulsif, donc c'est bien qu'il ait une énergie, l'énergie, d'entreprendre des choses, mais attention à pas être trop sûr de soi non plus, attention à garder cette énergie sans dépasser vos limites au niveau négatif. Et c'est un roi qui aime aussi sa tranquillité, c'est quelqu'un d'assez solitaire, mais voilà, qui aime faire beaucoup, beaucoup de choses. Et il est quelqu'un qui est très actif, qui a beaucoup d'idées. Là, je pense que le message là, c'est soyez quand même sûr de vous. Vous avez quelque chose de divin en vous et vous avez cette capacité à l'action, à décider de ce que vous voulez. Donc essayez de vous centrer, donc c'est le roi de bâton, c'est un personnage qui aime faire beaucoup de choses, des fois trop de choses à la fois, donc essayez vraiment de vous centrer, sur un objectif à la fois et vous allez très, très bien y arriver. Attention aussi parce que le roi de bâton aime beaucoup contrôler, donc faites attention à pas vouloir à tout prix, par exemple, qu'une personne de votre entourage ou au travail, fasse comme vous l'entendez. Essayez aussi de lui laisser ses qualités, sa manière de vous aider à elle. Mais rappelez-vous que vous travaillez tous quand même dans un objectif commun, donc l'autorité aussi est représentée par cette carte. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est si vous devez avoir une autorité, ayez une autorité de sage. C'est-à-dire pas une autorité, qui abuse des autres, mais une autorité juste, comme un chef qui guide les autres. C'est ça ce qu'on vous dit aussi, donc c'est aussi pareil, un travail introspectif à avoir pour pas dépasser les limites, parce que c'est une carte puissante, mais attention aux limites. Ensuite, en bas à gauche, j'ai demandé qu'est-ce qui va vous préoccuper le plus pour l'année 2022, ou ce à quoi vous devez faire le plus attention, par exemple. Donc là, on a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, donc c'est la fin de la série d'épée. Vous êtes, vous avez vos pensées à vous. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le pan, c'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un d'intelligent. Il a beaucoup de choses à donner. C'est un animal très créatif, très bon communicant, pardon, désolé. Et il affirme ses propres idées, comme le roi de bâton par exemple. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affirmer ses idées, mais attention du coup aux trahisons. Le fait que vous vous dévoiliez et que vous... En fait, c'est à juste titre parce que vous pouvez pas être autrement que ce que vous êtes. Mais il faut vous dire que vous pouvez aussi avoir des trahisons. Le fait de vous dévoiler, le fait d'oser vous affirmer enfin, peut aussi avoir attrait aux trahisons. Donc ça, faut pas vous en étonner, c'est parce que peut-être vous allez avoir un gros changement, et pour certaines personnes de votre entourage, encore une fois, vous allez évoluer, et elles peuvent ne plus vous reconnaître et vous rejeter de par vos idées, donc faites attention, vous pouvez être trahi. Après, vous pouvez essayer de le prendre aussi comme un aspect positif, le fait d'être trahi, c'est peut-être aussi se dire que c'est pas des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, et le fait que ça se révèle, c'est pas une mauvaise chose non plus, c'est juste que ça peut être un peu violent, vécu. Donc il faudrait vraiment essayer de respirer un bon coup. Si vous devez annoncer par exemple quelque chose à quelqu'un, quelque chose que vous supportez plus et qu'enfin vous osez l'affirmer, comme le fait le pan, c'est sûr que cette personne vous voyez pas comme ça, donc faut pas vous étonner en fait que la personne, même si elle pourrait être plus sage, mais bien sûr la majorité des personnes, on est en train, d'évoluer encore beaucoup, donc il faut quand même, se rappeler que la personne, c'est sûr qu'elle peut mal le prendre et qu'elle peut après vous faire un sale coup ou vous lâcher, vous trahir, voilà, c'est vraiment ça, je pense que c'est une prise de conscience que vous allez avoir. Vous osez vous dévoiler, d'accord, mais forcément ça va chambouler, certains, liens que vous aviez, que ce soit avec des proches ou au travail. Voilà, il faudra pas vous en étonner. Ensuite, on a le kakatoès noir. Donc le kakatoès noir, c'est un animal qui est un animal annonciateur. Ce sont des animaux qui annoncent la pluie. Euh, et justement, c'est pareil, ça revient à la carte de la mort et de la tour. Annonciateur de quelque chose de mauvais, mais pas forcément, parce que la pluie nettoie aussi, l'eau nettoie. Et c'est vous qui êtes annonciateur, finalement, vous êtes quelqu'un de très sensible et qui a la capacité de voir avant les autres quelque chose. Vous êtes un annonciateur pour les autres, vous êtes un guide pour les autres. Le kakatoès, c'est aussi un animal qui a une grande confiance en lui.
Pareil, ça revient au roi de bâton qui a une grande confiance, qui est très bon communicant, exactement aussi comme, l'est le roi de bâton. Enfin, il est bon communicant quand il n'est pas, de mauvaise humeur ou quand, il n'est pas trop dans les émotions négatives. Voilà, je rappelle quand même. C'est pour ça, attention aux limites avec cette énergie du roi de bâton. Et le cacatoès noir nous rappelle aussi, de voir ce qu'il y a, de bon chez les autres. C'est-à-dire que, chaque personne a des couleurs vives en elle. Ça me rappelle l'image des perroquets et il faut que ça, vous le preniez en compte aussi. Vous n'hésitez pas aussi à vous associer à ces autres personnes qui portent ces couleurs vives en elles pour vous aider à avancer parce que vous, c'est les couleurs que vous portez. Bon, il est appelé cacatoès noir, mais il n'est pas tout noir, hein. Heu, vous portez des couleurs en vous, qui vous amènent à la confiance, qui vous aident, à être un guide, mais les autres ont aussi quelque chose à vous apporter, ne l'oubliez pas, parce que vous avez aussi besoin d'eux comme elles ont besoin de vous. Voilà, ça c'est le message du cacatoès. Bon après c'est des résumés, hein, parce que chaque carte a plusieurs significations, mais je rappelle, c'est vraiment les grandes lignes et c'est ce que par rapport à ce que moi je ressens aussi. Ensuite à droite, on a le sapin. Alors moi, la série des arbres, je les connais pas trop, je commence seulement à m'intéresser, aux végétaux. Donc du coup là, je vais vous lire un passage, a priori le sapin, c'est le signe de la clairvoyance. Il est clairvoyant et c'est lui qui est au top, au sommet, de la montagne et qui vous dit, alors attendez, je vais vous lire le passage. Il nous offre une vision d'ensemble, nous encourage à tirer des leçons de nos erreurs passées et à faire de nouveaux choix à partir d'une perspective supérieure. Il nous demande de faire des prévisions à long terme, nous offre une compréhension spirituelle et la lucidité et élargit notre conscience. Et puis aussi, j'avais lu que, le sapin, c'est aussi quelqu'un qui prend conscience de son moi, de qui il est vraiment, de ce pourquoi il est vraiment fait. Ça nous oblige à nous élever spirituellement, c'est-à-dire d'être comme lui, hissé au sommet de la montagne et à prendre, sa vue d'ensemble. Puis après, j'ai terminé parce que j'ai presque plus de temps pour la vidéo. L'adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous et c'est le cas, tout est en train de changer, on l'a vu avec la mort, la tour. Va falloir que vous vous adaptiez à tout ça et que vous gardiez bien, votre ancrage. Donc sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et du réveillon de Nouvel An et à bientôt les amis. Ciao, ciao!